Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 4e épisode de notre podcast Sapin sous sapin. Aujourd'hui je suis accompagné de Romain Melin, enchanté. Salut, merci de me recevoir. Avec plaisir. Du coup tu es quand même un des acteurs qui gravite un peu autour de Super Tour depuis maintenant 2 ans. Voire un peu plus. Hein. Ouais, oui, oui, c'est sûr que ça fait un petit moment que vous connaissez avec Kevin, j'imagine. Ça, ouais. Mais pas tant que ça, mine de rien, mais c'est vrai que ça a vite matché, quoi. Ouais. Je te laisse te présenter. Mais Romain, j'ai 41 ans, j'habite à Coustelet dans le Vaucluse, je suis à côté, je suis un de vos voisins. Donc, je suis ravi d'être dans les locaux de Super Vélo parce que c'est vraiment un spot où on peut avoir des super services, un super accueil, puis il y a une qualité de matériel voilà, on n'est pas sur un petit shop, c'est un beau magasin, donc voilà, je suis ravi d'être là, je suis venu en 5 minutes. Et voilà, donc je suis né en Seine-et-Marne, j'ai grandi dans le monde du motocross parce que mon père faisait du motocross. Ça a été un rêve d'en faire et j'en fais maintenant depuis 2 ans. Bon, je suis novice, mais j'ai réalisé mon rêve. Donc ouais, mais mon père était accro au motocross, il m'a mis au BMX au club de Boutigny en Seine-et-Marne où j'ai fait 20 licences. J'ai eu l'occasion de commencer le coaching adolescent en tant que bénévole dans ce club. Le président Alain Aupois, qui est toujours président depuis 40 ans, voilà, m'a payé les brevets fédéraux, donc j'ai commencé à m'occuper des jeunes assez tôt. Et puis ensuite, après des études universitaires, je suis parti pour mon premier boulot à plein temps d'entraîneur au club de Landes, en Auvergne, 2007, où j'ai fait mes armes avec Nix Training, le coach de Loïc et de beaucoup d'athlètes VTT annexes. Donc on a fait 2 ans à Landes. Ensuite, mon chemin s'est orienté vers Cavaillon, le club de Cavaillon. Pareil, 2 ans de salariat en tant qu'entraîneur à plein temps. Et puis 2011, je me suis mis à mon compte, j'ai créé mon auto-entreprise Coach Air BMX, voilà, pour proposer des services au club et puis aux pilotes à travers des stages, des cours particuliers, de la prépa physique, suivi en compétition, etc. Et puis en parallèle aussi, depuis une dizaine d'années, je suis référent technique pour la Fédération française de cyclisme. Donc du coup, je m'occupe du suivi, je suis assistant maître d'œuvre et je m'occupe du suivi de la conception et de la réalisation des pistes de BMX Racing. Donc voilà, j'avais les deux en parallèle avec vraiment une activité principale sur le coaching et depuis maintenant 3 ans, j'ai ralenti le coaching pour m'orienter davantage sur ces conceptions, réalisations de pistes et notamment maintenant de pump track puisque je bosse beaucoup avec H-Trax sur la réalisation de pump track, donc voilà, gros rôle de shaper. Et pour autant, j'ai gardé néanmoins le coaching de l'Union BMX Vaucluse, la division nationale. Et désormais, maintenant, on a aussi une équipe à venir avec la relève, avec les jeunes. Donc voilà où j'en suis actuellement. Ouais. Alors justement, t'amènes le sujet du coup. C'est parti d'où UBV? Comment ça a été créé? C'est quoi la genèse du projet, quoi? Il y a plus de 12 ans maintenant, la fédération a fait le choix de régir le haut niveau sous forme de division nationale, comme ça se fait dans le cyclisme traditionnel ou autre. Et du coup, moi j'étais pas encore dans le Vaucluse que déjà les dirigeants de clubs du Vaucluse se sont regroupés sous forme d'entente. Pour créer cette équipe, pour participer au championnat de France par équipe. Donc voilà, j'ai peut-être pas en tête toute la genèse de la création. Moi, je suis arrivé donc entraîneur de l'équipe en 2010, quand je suis arrivé à Cavaillon. Donc voilà, c'est parti de cette volonté de faire une entente de clubs. Donc tous les clubs du Vaucluse s'étaient réunis pour voilà, créer cette équipe, participer au championnat. Et moi, je suis arrivé entraîneur 2010. Et puis voilà, c'est parti fort parce qu'il y avait une grosse génération de pilotes, de Chassillan à Foncarny, à Chiron, à Sylvain André, etc. Donc 2 fois champion de France par équipe, division nationale 1, 2010-2011. Et voilà, donc depuis, toujours au service de l'équipe, avec grand plaisir, avec pas mal de générations de pilotes qui ont défilé. Alors justement, comment elle se crée cette équipe? Comment ils sont recrutés les pilotes? En fait, c'est simple, la division nationale, c'est un championnat qui regroupe et les juniors et les élites. Donc moi, mon rôle, c'est justement d'être sélectionneur de l'équipe, on va dire coordinateur de tous les entraîneurs de chaque club de l'équipe. Donc voilà, on a les clubs de Cavaillon, Pernes-les-Fontaines, Bolène, Entrechaux, Carpentras. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est de faire le point sur les candidatures de chaque pilote de chaque club des catégories juniors et élites, faire le point avec les dirigeants, les entraîneurs.
Et donc me revient le rôle avec le directeur sportif qui est Didier Chéran, de sortir une sélection chaque année des 10 meilleurs pilotes qui vont composer l'équipe. Il n'y a pas de détection La détection, en fait, notre force à l'UBV, c'est de ne pas aller recruter ailleurs comme font peut-être d'autres structures. On n'est pas du tout dans le mercato, on est dans la formation de nos jeunes et du coup, on compose notre équipe que de Vauclusiens. Alors évidemment, il y a des pilotes qui sont venus vers le Vaucluse parce que c'est attractif comme région pour le BMX. Et donc, il y a des pilotes de différentes origines qui ont pu intégrer l'équipe, mais tous sont des pilotes du Vaucluse, qui s'entraînent dans le Vaucluse. Donc en fait, on les connaît tous et on les voit évoluer d'année en année, on connaît leur potentiel, on a des relations avec chacun. Et ceux qui ne seraient pas dans la sélection de 10 pilotes, on continue à les suivre pour qu'ils réintègrent l'équipe, quoi. Alors justement, là, dans la vie de tous les jours, dans les entraînements, ça se passe comment parce que du coup, ils n'ont pas forcément tous le même niveau. Il y a quand même une marge de progression qui est plus ou moins importante selon les pilotes. Comment tu arrives justement à créer justement une symbiose pendant les entraînements? En fait, le fait d'être une entente de club, ça fait qu'on cherche à mutualiser les entraînements. Donc évidemment, les Cavaillonnais ont accès à Bolène, les Bolénois ont accès à Carpentras, etc. Donc on essaye aussi qu'il y ait une symbiose et puis un développement des séances communes. Maintenant, évidemment, ils ont leur appartenance à leur club, ils sont dans leur club avec leur coach, mais voilà, on essaye de mutualiser encore une fois et de s'entraîner ensemble le plus souvent possible. Le niveau est susceptiblement assez équivalent d'un junior à un élite. Il y a peut-être un petit peu moins de watts encore et moins de séances de muscu pour les juniors, mais voilà, sur la piste ou sur la grille de départ, ça se tire la bourre. Forcément, on a notre Sylvain André qui est fidèle à l'Union BMX Vaucluse depuis des années, qui lui étant, comme vous le savez, au JO dans quelques semaines, plus grand chose à prouver. Il est un petit cran au-dessus, c'est sûr. Donc mais c'est assez homogène et du coup, un gars comme Sylvain, ça tire nos jeunes vers le haut. C'est sûr. Voilà. Et puis à travers l'équipe à venir qu'on a créée depuis 2 ans, qui est composée de cadets et de juniors, on assure aussi la relève, la détection dont tu parlais. Et, voilà, l'idée on a eu Vincent en stage ici justement. Ouais. Il s'est bien amusé pendant une semaine. Les plus beaux exploits de l'UBV du coup? Je l'ai cité il y a 2 minutes, c'est champion de France par équipe division nationale 1 en 2010 et 2011. C'est vrai que là il y avait une génération de pilotes, un engouement et puis une symbiose entre tous ces riders qui étaient potes aussi dans la vie et qui se côtoyaient tout le temps et qui allaient faire du champ de boss, qui allaient faire aussi un peu la fête. Mais c'était voilà, c'est ce qui crée la cohésion aussi. C'est ce qui crée la cohésion, c'est sûr. Mais voilà, c'était une période où il y avait une génération de pilotes complémentaires et où on n'a pas connu de grosses blessures, où tout allait dans le bon sens. Ouais. Et donc voilà, on va dire que le plus gros des perfs de l'UBV, ça a été ça, d'avoir 2 étoiles sur le maillot. Ouais, oui. Ça c'est beau, donc, beau souvenir. Mais bon, depuis des souvenirs et des perfs qui nous rendent joyeux et qui nous font rentrer de compète avec le sourire, il y en a eu beaucoup d'autres. Ouais. Et du coup, les projets pour la suite? Pérenniser tout ça, c'est sûr que voilà, on a un beau potentiel, on a des infrastructures qui se développent, on a le club de Bolène maintenant qui a une butte à 5, une piste internationale, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir s'entraîner vraiment sur un format de piste moderne, actuel. Le but c'est ça, c'est d'aider les clubs à continuer à se développer pour que les pilotes aient toujours, en termes d'encadrement et de piste, toujours les meilleurs moyens pour progresser. Et puis de pérenniser tout ce qui a été mis en place. Voilà, on n'est pas aidé par le Qatar, on n'est pas le PSG du BMX. On a des moyens qui sont ce qu'ils sont. On est une équipe, une entente de club, c'est comme dit Didier, c'est souvent un petit peu fragile. Donc voilà, notre but c'est de pérenniser tout ça pour accompagner les athlètes dans leur vie quotidienne, dans leur performance sportive, mais voilà, faire en sorte qu'ils deviennent de bons individus aussi dans le futur. Donc l'idée c'est ça, c'est de tirer tout le monde vers le haut en même temps, quoi. Ouais, voilà. Et que le jour où ils arrêtent le BMX à haut niveau, ils aient aussi à côté les billes pour être performants dans la vie de tous les jours, quoi. C'est louable, c'est très beau. Parlons un peu de ton expérience du coup sur les pump track en tant que shaper. Du coup, tu me disais ça fait une dizaine d'années que tu es là-dedans.
J'ai toujours shapé. Quand j'étais jeune, dans le terrain de mes parents, je faisais mes premières bosses. Quand j'étais petit au club de BMX à Boutigny, j'aidais les grands à prendre le râteau, à changer les bosses. Et puis voilà, ça m'a toujours plu. Donc j'ai commencé à m'occuper du classement des pistes pour la Fédé. Ouais. Alors les cahiers des charges sont pas tout neufs, donc voilà, moi je m'attends à essayer de continuer à faire évoluer tout ça. Mais voilà, le rôle de shaper, ça m'a toujours plu. On a creusé des champs de boss, on a creusé un paquet d'heures avec les potes en Ile-de-France ou maintenant aussi au Beaumet il y a quelques années. Bon là c'est un petit peu à l'abandon au Beaumet, mais ça va renaître de ses cendres sous peu, je pense. Mais voilà, shaper toujours. Et puis quand H-Trax s'est lancé, voilà, j'ai sauté dans le wagon parce que ça faisait une quinzaine d'années que j'étais coach en club. Je pensais faire ça toute ma vie. J'étais fan, j'adore ce métier. Mais il y avait cette opportunité et du coup j'ai filé avec Hurricane Trax pour pouvoir continuer à faire aussi ma deuxième passion, shaper. Donc voilà, depuis 3 ans, on est sur le terrain. Et puis en plus, il y a de quoi faire, même ne serait-ce que dans le coin, déjà, ça commence vraiment à devenir à la mode. On en voit de plus en plus des jeunes là, qui vont rouler le week-end sur les pump track, il y en a de plus en plus. Ouais. Du coup, je pense que vous manquez pas de boulot en ce moment. Non, il y a du taf pour tout le monde. Et puis, c'est un produit qui marche bien. Les mairies se l'arrachent. Ouais. Donc là, on est dans le secteur, on en a un à Lagne, un à Maubec. Voilà, c'est quand même sympa de pouvoir créer des infrastructures qui après vont servir aux jeunes, que ce soit en BMX ou en VTT. Donc ouais, c'est épanouissant de pouvoir voir sortir de terre des bosses, poser l'enrobé nous-mêmes, respecter les courbes, faire des belles courbes. Voilà, moi ça me plaît bien. Oui, parce que j'ai vu passer quelques photos, quelques vidéos de trucs faits à l'arrache où il y a aucune norme respectée. Et puis au bout de 3 ans, le chantier il est complètement à l'envers, ça fait peur quoi. Ouais, ça après c'est les marchés publics, c'est compliqué parce que il y a des mairies qui vont faire confiance à des boîtes non spécialisées, on va dire, qui sont plus spécialisées dans le TP, qui vont reproduire un plan mais qui vont pas avoir cette âme de shaper et le respect de la courbe et autres. Donc bon, mais bon, c'est comme ça. Après les riders choisissent leur spot et on va pas dire qu'on est les meilleurs, mais on essaye de faire quelque chose qui soit agréable à rider et les retours sont bons, donc on continue à essayer de s'améliorer. Bon très bien. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite avec UBV et puis dans ton activité professionnelle, pardon. J'ai eu Vincent au téléphone ce matin qui m'a donné 2-3 pistes pour les petites questions d'après. Le Schran. Merde. Du coup, tu connais le principe. Je vais te poser 10 questions. Ça passe ou sapin. Exactement. Je vais te poser 10 questions. Ça passe. Ou alors, si ça passe pas, tu me dis sapin. Première question. Rouler en élite, ça passe ou sapin? Ça passe. Ça passe. À rouler en élite, ça passe large. Ouais, c'est l'objectif de tellement de pilotes. Quand on fait de la compète en BMX Race, on veut. Si on n'est pas compète, on fait du trail, on fait du pump track, on fait autre chose. Non, en race, tu veux être le meilleur. Donc tu vois les élites rouler. Moi, quand j'étais minot, ça s'appelait les super classes. C'était mon rêve. Donc oui, ça passe. Moi, j'ai eu l'occasion d'être élite 2. Donc on va dire l'antichambre de vraiment la catégorie haut de gamme. Et du coup, c'est génial, quoi. Ça roule vite. T'as l'occasion de rouler sur des buts olympiques, des buts à 8 mètres. Ça va à une vitesse supérieure. T'es dans le peloton, t'es attiré. Donc non, franchement, c'est le Graal de rouler en élite. C'est une finalité. Donc ouais, ça passe. Ça, c'est une petite question de Célia. La cale à Besançon, ça passe ou ça passe? Putain, non, sapin direct. Sapin, ça ne passe pas. J'ai pas le contexte. Le contexte, Coupe de France à Besançon, déplacement avec l'équipe. Donc voilà, tout un staff derrière qui bosse pour organiser la logistique du déplacement, le logement. Voilà, et puis on y va dans un objectif de performance. Et puis voilà, la cohésion de groupe, elle passe aussi par des temps de vie communes, des temps de vie quotidiennes en dehors du vélo, en dehors de la piste. Et la cale, je crois bien que c'est un établissement qui vend de l'alcool à Besançon. On s'est retrouvé là, je ne sais comment. Voilà, ils ont voulu fêter un anniversaire en buvant un verre, et puis il s'avérait que
Et ils en ont bu 2, voire peut-être 3, et que c'est complètement incompatible avec une performance de haut niveau le lendemain. C'est compliqué après. Donc oui, la soirée fut mémorable et ça restera dans les bons souvenirs de l'équipe. La soirée fut bonne, mais le lendemain fut détestable, on va dire. Donc non, c'était compliqué. Ça peint. Ça peint direct. Pas de cale avant une Coupe de France. Tous les pilotes UBV dans la même race en quart, ça passe ou ça peint? Waouh. Ah, ça passe. Il y aura des déçus, tout le monde passera pas en demi-finale, mais ça passe parce que si on les a tous en quart, c'est que tout le monde est sur la bécane déjà, parce qu'à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de blessés. Malheureusement, alors un enchaînement de pépins, des fois des petites erreurs de certains. Sur le sensation de fatigue et de repos, où certains continuent à chercher à s'entraîner dur alors que voilà, au niveau du staff, on avait proposé qu'ils lèvent le pied, ou voilà, où certains s'octroient le droit d'aller faire de la DH en pleine saison de compète, et à la DH, quand t'es pas spécialiste, bah voilà, tu peux te prendre une belle gamelle. Enfin bon, voilà, d'autres qui se sont blessés, on va dire de façon naturelle sur le BMX en voulant s'entraîner dur. Bon voilà, en tout cas en ce moment voilà, on a un effectif réduit parce que beaucoup de blessés. Et puis aussi Sylvain André qui vise les JO et donc qui n'a pas pour objectif les Coupes de France. Donc voilà, on est un effectif réduit, mais si on en a, s'ils sont tous en quart, c'est qu'ils sont chauds patates, c'est que ça part bien pour une belle journée et qu'on en aura déjà 4 en demi. Donc ça passe. J'ai hâte de voir ça. Les stages Gate Session, ça passe? Ça ouais, peint? ça passe. Ça passe. Ouais, les stages Gate Session, c'était 2019-2020 avec Sylvain André. Voilà, on a fait une collab pour organiser des stages dans les clubs locaux et puis focaliser ces rassemblements sur la préparation, sur le travail du départ. C'est un geste hyper technique en BMX race, le start, donc c'est la moitié de la course. c'est ça. Donc on a quand même tendance sur un entraînement à varier les plaisirs, à les faire travailler sur les starts, mais aussi sur des points physiques, techniques. Donc là, on avait orienté notre stage vraiment sur les départs. On recevait des jeunes motivés pour 2 à 3 heures de start avec des phases de coupure, d'analyse vidéo, etc. Donc ouais, c'était une bonne chose, ça passe à refaire. Celle-là, c'est une spéciale de Vincent. Champion de la rectiligne. Ça passe ou ça peint? Oh, le salaud. Ça passe, hein, ça passe. Pareil, hein, ça vient du shape et des définitions du pump track où il faut tracer les lignes blanches. Voilà, il faut pas avoir bu le Ricasou avant, parce que si t'as bu le Ricasou, tu tires pas droit. Mais surtout, en fait, ça vient aussi de la race où on trace aussi les lignes blanches pour délimiter la piste. Et là, on est sur des lignes droites. Et moi, j'aime quand c'est propre, quand la piste elle a de la gueule, quand les lignes sont tracées droites et pas au hasard. Bien sûr. Donc oui, je m'étais un petit peu mis en avant en disant moi j'aime bien ça, j'aime tirer droit, et donc on m'a appelé le champion de la rectiligne, mais je suis loin d'être le seul à avoir ce savoir-faire. Voilà, mais ouais, ça passe, j'aime bien quand c'est tracé droit. Quand il n'y a pas de surprise pour les pilotes derrière les bosses. Le barbeur sur la tente à 20 minutes du départ. Alors ça, j'y étais pas. C'était Emilien Chiron, mon collègue, hein, qui est chez Optisport et qui est entraîneur, qui est partenaire de l'UBV, qui est entraîneur à Cavaillon. Milou, qui connaît bien Kevin aussi, parce qu'ils ont roulé plus jeunes ensemble en BMX. Et qui du coup a bien aidé aussi pour le partenariat Super Tour UBV. C'est Milou qui était en charge du coaching ce week-end-là sur la Coupe de France, et au débrief, retour de week-end, il me dit tu croiras pas. L'autre, il a appelé son collègue pour se faire couper les cheveux sous la tente à une demi-heure des essais de la compète. Donc voilà, on s'est dit, ils ont oublié un peu les priorités. Ça peint direct. Le chantier de Plonéis, ça passe ou ça peint? Ah, ça passe. Ça passe. Ça passe, c'est une belle réalisation. Plonéis, Finistère, à côté de Quimper. Un coin qui m'est cher parce que mes parents sont maintenant de là-bas pour la retraite, donc j'y remonte régulièrement, je prends le vélo et j'hésite pas à aller rouler. C'est un super pump track dont j'avais la responsabilité, et c'est une belle réussite. En tout cas, ça passe. Ça passe. 2 pilotes en liste, ça passe ou ça peint? 2 pilotes en liste au départ d'une Coupe de France, ça peint.
Sapin. Sapin, on est un effectif de 10 sur chaque Coupe de France, chaque journée, donc le samedi et le dimanche. Ce sont les 5 meilleurs pilotes de l'équipe qui vont ramener des points pour l'équipe et pour le classement du championnat par équipe. Donc oui, nous, notre objectif, si on ne peut pas en sélectionner plus de 10. C'est le cahier des charges fédéral qui est comme ça. On pourrait dire, allez, on en prend que 6 ou 7. On a toujours fait le choix d'en prendre un maximum pour accompagner un maximum de pilotes. Et on sait qu'en ayant 10, on a quasiment toujours au moins 5 pilotes qui vont marquer des points. Ce week-end, on est parti à 5. Il y a eu 2 blessés ce week-end à Mours, samedi, dimanche. Samedi, les 2 blessés, ils n'ont pas pu rouler le dimanche. On s'est retrouvé à 3 pilotes à marquer des points. Et donc forcément, on recule au classement. C'est plus compliqué. Donc on peut en avoir qu'un ou 2, comme tu dis, on ira quand même. On ira quand même pour évidemment accompagner ces 2 pilotes, faire en sorte que, parce que ça reste un sport individuel, donc le championnat par équipe c'est bien beau et tout, mais ils vont chercher la performance. La priorité c'est leur perf individuel, donc on est là pour les accompagner. S'ils mettent des points pour eux, ils ramèneront des points pour l'équipe par définition, donc c'est la finalité, le classement par équipe. Donc on ira, même s'il n'y a qu'un pilote, on sera tout le staff derrière lui ou derrière ces 2, mais pour l'UBV, Sapin. À 2 pilotes sur 10, ça peint. Le BMX des années 90, ça passe ou ça peint ? Ça passe. Je veux pas te faire le nostalgique et l'ancien, mais ça passe grave. Pour moi, c'est mémorable. J'ai commencé en 89. C'était la grande époque de Sun, GT, les tenues de Sun, pour moi, c'est... Et on n'a jamais fait mieux depuis presque. C'est sûr que maintenant on est sur un sport olympique, un sport qui a beaucoup évolué parce que c'était un sport jeune dans les années 90. Et maintenant même si on n'a pas cette technologie qu'on peut avoir sur les VTT ou sur le vélo sur le cycliste traditionnel, les tenues ont évolué, les géométries des vélos, les matériaux ont évolué, donc on est quand même sur maintenant des pantalons assez moulants qui vont aider à l'aérodynamisme, des freins à disque, du carbone, maintenant peut-être on commence à avoir du titane arriver. Donc on est quand même sur une évolution en matériel qui je ne vais pas dire qu'il dénature l'esprit du bicross des années 90. J'ai eu un peu de mal moi avec les pédales auto au début, mais c'est une évidence que c'est un gain de performance, donc évidemment qu'il a fallu y passer, et pour moi et pour les pilotes que j'ai coachés. Mais moi au niveau des infrastructures et des pistes, de voir l'évolution et l'aspect spectaculaire des buts olympiques à 8 mètres, c'est assez exigeant, c'est assez sélectif, donc c'est discutable, mais en tout cas c'est spectaculaire. Mais les années 90, ça a posé la base, et puis en plus on avait des champions français qui nous ont montré l'exemple, donc ça passe. Bon du coup t'as un peu à moitié répondu à la dernière question. Ouais. Le BMX d'aujourd'hui, ça passe ou ça peint ? Ça passe aussi. Ça passe aussi. Bien sûr. Et puis moi j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire évoluer les pistes, faire évoluer les pilotes. Donc toujours dans cette volonté, et puis en plus avec des partenaires comme Super Tour qui sont à la pointe, quoi. Kevin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce pantalon Restart avec lequel les pilotes y roulent, on voit l'évolution d'une année à l'autre. Je vous invite à aller voir sur YouTube la vidéo de présentation du pantalon Restart avec Kevin. Tout est dit. Nous, nos pilotes, ils sont favorablement surpris de l'évolution entre les 2 générations de pantalons. On essaye. Il y a toute cette coupe, cette élasticité dans le polyester. Il y a moins de zones élastiques, mais justement c'est plus confort, avec moins de couture, etc. C'est du solide. Alors en BMX Race, quand tu te mets une gaufre à 50 à l'heure dans l'enrobé, il n'y a pas un textile qui peut tenir, mais en tout cas les pilotes sont super contents de rouler avec, c'est très confortable. Donc ça fait partie aussi pour nous d'être partenaire avec Super Tour. Ça fait partie du futur, quoi. On veut pérenniser ça, et donc les pilotes sont dans de bonnes conditions. Bon t'as passé les 10 questions. C'est cool. C'est pas passé à chaque fois, mais au moins j'en ai appris des belles. Mais t'as contacté aussi ceux qui ont les pépites. Oui, j'étais obligé de faire un peu de journalisme de terrain pour aller chercher les infos.
Mais c'est cool. En tout cas, ça me fait plaisir de te rencontrer et d'avoir fait ce podcast avec toi. Non, merci Et beaucoup. de parler un peu de l'UBV et puis du monde du BMX. Donc, je pense que ça va faire un très bel épisode. Je suis content. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Et puis, j'ai hâte de voir le prochain podcast. Et puis, on se retrouve du coup le mois prochain pour le 5e épisode. Ciao, ciao. Ciao.